Un cluster, c'est un regroupement d'entreprises d'un même secteur d'activité ancré sur un territoire. Elles portent une stratégie collective de développement et réalisent des actions qu'il n'aurait pas été possible de mettre en œuvre de manière individuelle. Xavier Roy, directeur de France Cluster, nous parle de l'intérêt d'un cluster pour répondre aux attentes des clientèles touristiques. Le cluster, par ses différents services de mutualisation, permet à ces acteurs offreurs de services touristiques de pouvoir s'adapter rapidement et d'avoir la flexibilité, la réactivité nécessaire pour pouvoir répondre à cette demande. Alors vous l'avez compris, on va assister aujourd'hui, cet après-midi, à la naissance du cluster Goassen, le cluster tourisme du Pays Basque. Donc. Les membres fondateurs sont les représentants des groupements et syndicats des principales filières du tourisme du Pays Basque. Ensemble, ils représentent plus de 580 entreprises d'hébergement, des loisirs, des musées, du transport et des agences réceptives. 4 types de défis avaient été identifiés. Le premier était d'ordre commercial pour renforcer la visibilité sur le marché. Le second était de consolider les entreprises pour les garder rentables, solvables et robustes. Le troisième relevait du social d'une part sur la question des ressources humaines et d'autre part sur l'acceptabilité du développement du tourisme par la population locale. Enfin, le dernier défi visait la mutualisation des moyens et l'interaction publique-privée. C'est pourquoi les adhérents du cluster Goassen partagent une même vision d'avenir qui repose toujours sur 3 objectifs. Améliorer la compétitivité économique du secteur en anticipant sur ses mutations. Contribuer à une destination de qualité en consolidant et professionnalisant l'offre. Œuvrer pour un développement touristique respectueux des valeurs, de la culture et du territoire basque. Goassen a joué différents rôles dans la réalisation de ces projets. Tantôt maître d'œuvre d'action, nous avons aussi été assistants à la maîtrise d'ouvrage, de dispositifs ou simplement fournisseurs d'informations économiques. Les projets que nous avons menés peuvent être classés en 3 catégories. La première est la mise en place de dispositifs au service des entreprises, comme par exemple la création d'un groupement d'employeurs du tourisme pour mutualiser les compétences et pérenniser l'emploi, la mutualisation d'achats non stratégiques pour améliorer nos marges, des ateliers sur la thématique de la gestion des ressources humaines, l'impulsion d'un système d'échange non monétisé de biens ou de services entre entreprises. Certaines actions visent la population locale. Ainsi, certaines entreprises ouvrent leurs portes aux habitants pendant un week-end par an pour leur faire découvrir notre patrimoine et les rendre prescripteurs de l'offre touristique. La seconde catégorie d'actions porte sur l'organisation de rencontres entre acteurs professionnels. Outre notre forum annuel et la dizaine de groupes de travail qui ont été animés, nous avons également organisé des rencontres d'affaires entre les prestataires de l'espace transfrontalier pour favoriser des partenariats commerciaux. Il y a eu aussi des projets qui ont été développés avec les autres clusters du Pays Basque, comme des plans de formation pour les salariés ou des salons pour mettre en relation des producteurs agroalimentaires locaux avec les restaurateurs. Enfin, la troisième catégorie d'action concerne la veille d'information sur l'économie touristique et la représentation des acteurs du tourisme dans les instances institutionnelles. Au cours des 8 ans, nous avons produit différentes études et publié plusieurs contributions à l'attention des élus. Nous avons aussi contribué à l'émergence d'une marque territoriale et défini les critères d'engagement des entreprises. Cela leur permet de bénéficier de la marque Biarritz Pays Basque. Au fil de ces 8 premières années, Goassen a permis aux filières d'apprendre à travailler ensemble, de mettre en place des dispositifs pérennes et de prendre notre place à côté des autres acteurs. Après cette première période de structuration, Goassen entre dans une phase de consolidation avec la définition d'une nouvelle feuille de route et de nouveaux partenariats à nouer. C'est l'évolution, c'est le travail, c'est-à-dire effectivement c'est la deuxième étape de Goassen maintenant. C'est-à-dire que Goassen, tout a été identifié, tout a été valorisé, l'inventaire a été fait et maintenant c'est de faire vivre tout ça. Si vous rajoutez effectivement le littoral et l'intérieur du Pays Basque, si on mutualise tout ça, tous ces moyens-là, c'est une valeur ajoutée extraordinaire. Hein. Donc la côte a besoin du Pays Basque, de l'intérieur du Pays Basque, l'intérieur du Pays Basque a besoin de la côte.
Nous sommes aujourd'hui dans une révolution totale sur le tourisme. La loi NOTRe et le PCI Pays Basque redistribuent les compétences, je dirais à la fois politiques, économiques et de promotion touristique, et ce à partir du 1er janvier 2017, ce qui va induire des concertations dans les politiques à mener et des ajustements notamment dans les moyens disponibles et surtout aussi les délais de mise en œuvre opérationnelle. Il n'y aura pas évidemment de développement touristique s'il n'y a pas une mutation de l'offre par les acteurs eux-mêmes pour notamment vendre en groupe, qualifier leur offre, fidéliser leur clientèle et leurs salariés. Donc l'objectif en fait est de renforcer la compétitivité d'une filière sur un territoire. C'est ce que vise notre chambre de commerce en animant et soutenant le cluster Goassen à côté des 6 autres clusters sectoriels du Pays Basque. Et donc aujourd'hui, le résultat est un territoire qui résiste aux différentes crises et affiche 1,5 point de moins de chômage que le reste du territoire français. Donc dans ces conditions, tout nous pousse à continuer dans cette voie.